C'est parti, chers membres de la communauté, nous nous retrouvons sur ce plateau Pro Info, comme nous vous l'avons dit la fois passée, qu'ici on parle pays. En tout cas, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette émission parce que c'est en commentant que nous allons prendre des initiatives de pouvoir améliorer, de pouvoir ajouter ce qu'il faut ajouter. Nous nous retrouvons sur ce plateau avec Jérémy Mayani. Le thème est intitulé « Les enjeux et les implications d'une révision constitutionnelle de la République démocratique du Congo ». Nous sommes sur ce plateau avec Jérémy Mayani. Il va donner son avis, il va donner son opinion concernant la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Bonjour Jérémy Mayani. Bonjour journaliste Darel. Quel est le sentiment de pouvoir vous retrouver sur ce plateau? Bon, déjà je suis très content parce que j'ai été très bien reçu déjà auprès des agents jusqu'à arriver chez vous. Je profite de cette occasion pour saluer tous ceux-là qui nous suivent et je vous inviterai aussi de venir mettre en fait votre avis sur cette question que tout le monde en parle d'ailleurs, c'est vraiment un sujet. Jérémy Mayani, vous êtes un jeune ambitieux qui aime parler de la politique, qui aime donner son avis lorsqu'il y a des causes. Quel est votre avis par rapport au changement ou la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo? Ok, merci beaucoup pour cette question. J'estime être très pertinente. Je pense que pour être direct, ici, je ne dirais pas que je suis pour ou je ne dirais pas que je suis contre. Mais je vais donner une position qui va toucher en fait la conscience de la jeunesse congolaise, parce que la jeunesse, comme nous le savons tous, la jeunesse n'est pas seulement une période de vie, une étape de vie, mais la jeunesse est aussi un état d'esprit. Parce que l'apport social de la jeunesse est une condition indispensable pour le développement économique, développement politique, développement social de notre pays. Et moi, étant jeune, je suis venu également émettre mon avis pour que nous puissions connaître ce qu'il faudrait savoir sur ces fameux sujets de la Constitution, révision ou changement de Constitution. Et pour répondre à votre question, journaliste Darel, je pense que je serai direct. Le changement de la Constitution est une branche du conservation du pouvoir. D'après les analyses politologiques, lorsqu'on parle de changement de la Constitution, il y a toujours une intention pour sauvegarder en fait le pouvoir. Nous en avons beaucoup d'exemples ici en Afrique. Je ne citerai pas, mais il y en a beaucoup. Aujourd'hui, la question a été soulevée par le chef de l'État. C'est vrai, ça pourrait, c'est une intention constitutionnelle parce que ça fait partie de ses prérogatives. Étant chef d'État, étant garant de la Constitution, il doit également soulever la question. Mais je pense que la question a été soulevée très tôt, ou peut-être c'est pas vraiment important de soulever cette question. Ce n'est pas une priorité. C'est maintenant là. Voilà. Ce n'est pas une priorité pour le moment. Yes. Donc la question doit attendre le bon moment. Toujours dans le même contexte du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo ou la révision, Monsieur Jérémy, le chef de l'État, vous venez de dire que ce n'est pas le bon moment pour qu'il puisse au moins annoncer le changement ou la révision de la Constitution. Donc, selon vous. Alors, est-ce que le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution, cela relèvera au moins le défi actuellement, parce qu'il y a des défis à relever, les défis par exemple du social du peuple congolais. Est-ce que cette question du changement ou révision de la Constitution pourra au moins relever ces défis-là du social? Ok, merci beaucoup, Monsieur Darel. J'ai toujours apprécié votre manière de poser des questions. Vous êtes un journaliste d'investigation. Vous avez déjà mené des enquêtes sur terrain et les enquêtes que vous avez menées ont relevé que la population congolaise, en fait, il y a un ça ne va pas dans le pays. Et parce qu'il y a un ça ne va pas, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas la faute à la Constitution. Certains ont dit que la Constitution bloque, mais je me demande, la Constitution bloque quoi? On en parlera peut-être après. Ils ont dit la Constitution
c'est une constitution qui a été élaborée, c'est une constitution étrangère élaborée par les étrangers. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres personnes, certainement, certaines personnes aussi vont prendre parole pour dire que la constitution congolaise a été élaborée au Rwanda. Je ne sais pas s'il y aura... Certainement, on entendra parler. Mais c'est pas, il ne faudrait pas accuser la constitution. Je vais vous dire une chose. Si dans ces pays, il y a des choses qu'il faudrait changer, il y a des choses qu'il faudrait revoir, il y a des choses qu'il faudrait modifier, il y en a. Mais ce n'est pas d'abord la Constitution. Ce n'est pas la Constitution que nous devons d'abord revoir, ce n'est pas la Constitution que nous devons modifier, amender, changer actuellement là. Ce n'est pas ça. Ce qu'il faudrait changer, écoutez bien, les routes sont impraticables. Aujourd'hui, les médecins sont en grève. Demain, mais je me demande, mais la Constitution, si elle, le but principal de la Constitution, c'est quoi? Son but principal, c'est d'établir les rapports entre les institutions. Il est là pour permettre en fait qu'il y ait définir les principales institutions du pays. Il y a l'exercice du pouvoir, la séparation de l'exercice du pouvoir, parce que dans le droit constitutionnel, on parle de Montesquieu, on en parlait, le pouvoir arrête le pouvoir. Et lorsqu'on dirige un pays, on dirige le pays pas par des impressions, on dirige le pays par ce qu'on appelle le droit administratif. Et dans le droit administratif, on dit que la compétence est d'attribution. Vous voyez, la compétence et l'attribution. Maintenant, qu'est-ce qu'il parle? Je me demande encore, il parle de quoi au juste? Il parle de changement de la Constitution ou il parle de révision de la Constitution? Parce que les deux questions ont des conséquences. S'il faudrait parler de révision, là, déjà, l'article 218 de la Constitution interdit, il y a certains points qu'on ne peut pas toucher. Et j'estime que le pouvoir en place fait un saut du verrou de l'article 220 qui ne veulent pas en parler. S'il faudrait parler aujourd'hui des changements de la Constitution, là c'est une branche pour se maintenir au pouvoir. Et c'est ce que nous craignons. Quelle est l'intention du chef de l'État pour changer la Constitution, pour revoir la Constitution? Je pourrais même vous rappeler que la Constitution a été déjà revue en 2011. Il a parlé de l'article 217. Ah, mais l'article 217, moi je me demande, je ne sais pas, le chef de l'État est entouré par des conseillers, il y a des hauts magistrats, il y a des ceci, il y a des catégories de toutes les personnes sont là. Il y a même des jeunes comme moi, on y est là. Mais lorsqu'on parle de l'article 217 parle de souveraineté nationale. La souveraineté, ce n'est pas égal à l'abandon du territoire national. Je vous dirais qu'il y a un article, je crois que c'est l'article 214, voilà, 214 de la Constitution, qui interdit, qui n'autorise pas, qui est cession d'une partie du territoire national. L'article 214 de notre Constitution interdit en fait que la RDC, notre pays, puisse céder même un seul centimètre carré de son territoire national. C'est parce que dit l'article 217. L'article 217 parle d'autre chose. Là, nous sommes dans l'histoire des traités, des accords et par-ci, par-là. Donc déjà, évoquer l'article 217 n'est pas une raison. L'article 217 n'est pas une raison. N'est pas une raison nécessaire. N'est pas une raison pour le changement de la Constitution. Pour le changement ou la révision de la Constitution. N'est pas une raison. Pour vous, est-ce que... Parce que là, je pense que vous mettez un peu la population dans une confusion totale. Le chef de l'État dit l'article 217, et vous savez, c'est un chef de l'État, il a une majorité. Alors cette majorité-là croit vraiment à ce qu'il dit, que l'article 217, au moins, c'est un article qui nous met vraiment en défi pour que le pays ne puisse pas vraiment prendre l'élan du développement. Alors vous dites que ce n'est pas cet article-là qui freine le même de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas cet article-là qui peut bloquer les choses. Ce n'est pas cet article-là, d'ailleurs, qui peut vraiment nous donner cette opportunité-là de pouvoir changer la Constitution. Okay. Alors maintenant, j'aimerais un peu savoir, réellement la population va retenir quoi dans tout ça? Parce que lui, en tant que garant de la nation, le garant de la nation et du bon fonctionnement, il dit ça bloque au moins, ça freine, il faut qu'on puisse mettre un nez là-dessus. Et toi, tu refuses. Alors, qu'est-ce que la population va retenir entre les deux?
Parce que là, vous mettez la population en confusion totale. Confusion totale. Je ne sais pas. On va appuyer ce que le chef a dit. On va appuyer. Et qui a mal compris la Constitution, l'article plutôt. Là, on est un peu dans le désert. Ok. Déjà, je ne suis pas contre la révision de la Constitution. Je ne suis pas aussi contre les changements de la Constitution. Ah oui, je l'ai dit au début, que ce n'est pas encore une priorité maintenant là. J'irai doucement. Un État moderne normal doit toujours avoir une constitution. Des réformes. Doit avoir une constitution parce que la constitution n'est pas éternelle. La constitution devrait s'adapter. Elle n'est Ça, pas c'est vrai. parfaite. La constitution n'est pas parfaite. Elle devrait. Il y a aussi quelques fragilités de notre constitution. On doit reconnaître cela. Mais évoquer l'article 217, ça, ce n'est pas une raison. Je le rappelle encore. Je vous le répète encore. Ce n'est pas une raison. Et ce qu'il faudrait savoir, il y a un principe qu'on dit. On parle de salus populi suprema lex. La loi que le là, salut. En latin. Voilà, là c'est en latin. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc toutes les lois particulières doivent s'effacer s'il faudrait parler du salut du peuple. Alors je me demande aujourd'hui, l'UDPS ou l'intuition UDPCienne, c'est laquelle? C'est rester au pouvoir ou c'est s'éterniser au pouvoir ou c'est seulement chercher les bonheurs du peuple congolais. J'y arrive par rapport à l'article 217 d'ailleurs. L'article 217 de notre Constitution n'a pas dit, enfin, ne nous empêche pas de construire les routes. L'article 217 de la Constitution ne nous empêche pas, il y a un désert, on n'a même pas, la ville de Kinshasa n'a pas des hôpitaux, comme voilà. L'article 217 n'a pas dit au chef de l'État ou au gouvernement actuellement de faire des détournements des deniers publics. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, on a comme l'impression détourner les deniers publics de l'État, c'est devenu je sais pas moi, je dirais un 11e loi, pardon, je dirais une 11e loi ou je dirais un 11e commandement de la Bible, parce que je me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi y a-t-il pas de sanctions? Et l'article 217 n'est pas en cause pour tout cela. Et surtout que il faudra encore savoir que lorsque nous parlons de l'interprétation de la Constitution, nous avons des juges constitutionnels qui sont là, c'est vrai, mais lorsque nous parlons de l'interprétation de la Constitution, il faudrait interpréter exactement comme l'esprit de la Constitution le dit. Est-ce que l'esprit de la Constitution a dit que... Écoutez, la Constitution que vous voulez maintenant la changer ou revoir, réviser et tout, c'est cette même Constitution qu'en 2019, le chef de l'État a prêté serment. C'est cette même Constitution que le chef de l'État a prêté serment en 2024, au 20 janvier. En 2011, que vous dites, le chef de l'État a prêté serment. Il a juré la même révision de la Constitution a été faite en 2011. Très bien. Comment justifier cela? D'accord. Pourquoi nous sommes arrivés à revoir la Constitution en 2011? Je vous dis. En 2011, lorsque nous étions partis revoir la Constitution, lorsque nous sommes mis d'accord, tout le monde, on savait le pourquoi. On savait qu'il toquait bongo par rapport aux élections, des deux tours qui devaient cantonner pour devenir à un seul tour. Là, on savait, on était d'accord, on peut revoir ça. Mais dites-moi aujourd'hui, quelle est cette raison-là qui nous pousse à nous d'aller revoir cette Constitution? Si vous poussez la raison de l'article 217, mais c'est faux. Si vous dites que la Constitution a été élaborée à l'étranger par des étrangers, mais c'est faux. La Constitution congolaise, l'actuelle Constitution congolaise de 2006 a été élaborée premièrement à Kisangani, nous le savons. D'ailleurs, le feu Tshisekedi a été parmi les gens qui ont soufflé, comment il s'appelle encore, qui ont soufflé l'Isanga Bonganga pour élaborer également la Constitution. Donc je peux dire que la logique UDPCienne actuellement n'est pas la logique UDPCienne de 82, pas la logique UDPCienne des années 90, n'est pas la logique UDPCienne du vivant de M. Etienne Tshisekedi à Mulumba. Lorsque nous étions partis en 2011, c'était pour 2 tours à 1 tour. Mais aujourd'hui, dites-nous le pourquoi. Ils évoquent l'article 211, ils évoquent que la Constitution a été élaborée à l'étranger, mais c'est faux. Donc, pour vous, je comprends la Constitution congolaise bloque ne permet pas en fait qu'une personne vienne récupérer même un seul centimètre. C'est l'article 214 de la Constitution. Faites des recherches, vérifiez, vous allez voir.
Voilà. Donc, pour vous, l'idée maîtresse du changement de la Constitution a un agenda caché. Exact. Il y a une intuition qui n'est pas encore révélée. Ah. Mais déjà, lorsque nous faisions de perspectives politologiques, on va déjà comprendre que, parce qu'on dit le droit, c'est une volonté politique. C'est la politique qui fait d'abord le droit, parce que la politique est au-dessus même de droit. Mais l'intention cachée, ce n'est pas encore révélé. Mais d'après les perspectives, nous constatons que, parce que le changement, c'est une branche de conservation du pouvoir, nous constatons que ils veulent justement rester au pouvoir. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Écoutez, les hommes passent, les institutions restent. Les institutions restent parce que... Pascal Ouondié a toujours dit, nous a toujours rappelé cette pensée d'Héraclite de Fès. Voilà. Tout court. Rien n'est de Rien n'est de meilleur. Voilà. Nous continuons toujours dans la même idée générale du jour, qui est les enjeux et les implications d'une révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez quand même essayer un peu de glisser un mot sur le message du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, lors de sa sortie médiatique, je pense. C'était juste un rassemblement de la base UDPS au niveau du siège à Mété, le siège national du parti au pouvoir, le parti présidentiel. Il a dit que nous n'avons plus même l'intention de réviser cette constitution, mais pour le moment, nous luttons pour la changer. Donc, qu'est-ce que... J'aimerais un peu que vous puissiez réanalyser, donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez compris par rapport à ça? Parce que là, vous dites que ce changement a un agenda caché. Parce que c'est un combat qu'ils sont en train de mener, selon vous, pour que peut-être ils puissent se garantir. Mais moi, je sais que le chef de l'État a dit devant le député à Lubumbashi que le changement de la Constitution, soit de la révision de la Constitution, n'a rien à voir avec le troisième mandat. Ça, c'est ce que le chef lui-même a dit à Lubumbashi devant le député, je pense, provincial de Lubumbashi. Voilà. Mais après cela, vous dites, vous argumentez, vous dites que ce changement a quelque chose caché, mais qui n'est pas encore révélé. Alors Augustin Kabouya de l'autre côté dit, plus question de la révision, là c'est un combat du changement maintenant qu'on lance pour que les choses soient faites de la manière que nous souhaitons. Est-ce que vous avez un peu un mot à dire suite à ces messages? Voilà. J'ai bien compris votre question, mais avant que je puisse commenter ça, j'aimerais d'abord vous dire que changer la Constitution, c'est possible. De changer la Constitution. Mais cela ne va pas se faire de manière, on dit en français, de manière abracadabrantesque, non. Alors, pour changer la Constitution, il y a des étapes pour ça. Nous ne sommes pas contre. S'il faudrait respecter les étapes, changer la Constitution. Mais actuellement, là, je l'ai encore dit, je l'ai dit, je l'ai redit encore, actuellement, ce n'est pas une priorité. C'est pas ce que la population congolaise veut. C'est pas ce que le peuple congolais veut. C'est parce que le peuple congolais a toujours cherché. Dès lors que vous étiez au pouvoir, l'UDPS, je m'adresse maintenant au très tout-puissant secrétaire général d'un parti, oui, parce que mais aujourd'hui, mais hier on a entendu, il a offert des véhicules par-ci par-là, on a entendu qu'il s'est prenait pour toujours secrétaire général. Il y avait eu des troubles à l'UDPS au niveau du secrétaire, mais bon voilà, il est tout puissant de son parti. Je m'adresse maintenant à ces fameux tout puissants, Monsieur Kabouya. Monsieur Kabouya, en réalité, être secrétaire général d'un parti politique, même si le parti est au pouvoir, ne fait pas de vous, ou ne fait pas de lui, parce que je crois qu'il m'entend, ne fait pas de lui une personne intouchable. Une personne qui se voit être le prince dont parle Machiavel dans son livre. Je pense que ses intuitions à lui, il a d'ailleurs cherché à le révéler lui-même, qui ne veut même plus parler de révision, il veut maintenant parler de changement. Mais alors, ils doivent respecter l'étape. C'est peut-être un conseil que je donne
au tout-puissant secrétaire général, parce que c'est ce qu'il prétend être, un conseil que je lui donne, c'est de respecter ce que veut la population. Bokitananzela, demandez à maman, ma pawana, monsieur Batekar Baboude, monsieur Matiti, maintenant la question a de l'heure maintenant là concernant le changement de la constitution qu'évoque le secrétaire UDPS. Tout ça là, les taux et tout. Mais est-ce que c'est la population? Qu'est-ce que vous nous rassurez maintenant là? Après avoir changé la constitution, qu'est-ce que vous nous rassurez qu'il y aura des meilleurs pour le peuple congolais? Parce que vous avez toujours dit le peuple d'abord. Comme vous avez toujours dit le peuple d'abord, monsieur le secrétaire général Kabouya, comme vous avez toujours dit le peuple d'abord, je vous rappelle que ce n'est pas un slogan, le peuple d'abord. C'est un esprit que le feu Tshisekedi a laissé. Aujourd'hui, Tshisekedi aura honte de vous, monsieur Kabouya, de tout ce que vous êtes en train de dire. Vos sorties médiatiques ont toujours été ratées. Ce sont toujours des sorties qui créent toujours... Mais on se demande, mais c'est un papa de famille, on se demande, mais il est parti, il passe à la télé pour dire quoi, au juste? Qu'est-ce qu'il veut en réalité? Si c'est le peuple d'abord que vous voulez, monsieur Kabouya, s'il vous plaît, descendez dans les rues. Tuna ba mama boudin, tuna ba monsieur wana, tuna ba monsieur ba matisi, tuna ba mama ba mkara 5 pour nous mapa, tuna pour nous ba mapa, tuna bango. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut changer la constitution? Bon, expliquez-nous au moins que vous voulez changer la constitution parce que si vous évoquez les deux raisons ou les trois raisons précédentes là, ce sont des raisons même à ne pas évoquer. Je vais vous dire, mais c'est grave parce que ce que nous voulons, nous, peuple congolais. Moi, j'ai été candidat conseiller municipal à Bandal. J'ai côtoyé des gens. Voilà, je vous épargne de monsieur Darel. Ce sont des frustrés qui posent problème. Tout le temps, si tu es frustré, je comprends. J'ai très envie de vous dire. Non, j'ai très envie de vous dire. J'ai très envie de vous dire, monsieur Darel, que je vous épargne du résultat de la CENI. Voilà, parce que la CENI là, c'est encore autre chose. Voilà. Et maintenant, là, moi j'ai été candidat, j'ai parlé avec les mamans de Bandal, j'ai parlé avec des messieurs, j'ai parlé avec... on a un orphelinat, j'ai côtoyé, j'ai fait lors de mon campagne, avant même mon campagne électorale, puisque avant, au-delà de campagne électorale, je suis également coordonnateur national du mouvement Rassemblement des jeunes capables, RJK en cycle. Je suis également membre du mouvement UKJA, dirigé... cofondateur en fait du mouvement UKJA, Union Congolais des Jeunes Authentiques, avec Guilain Pingui, ce que je salue maintenant là. Et nous, nous sommes plus proches, en étant plus proches avec la population congolaise, nous connaissons les besoins de la population. Les besoins primordiaux d'abord de la population, ce n'est pas c'est même pas toucher à la constitution, prioritairement là. C'est pas de toucher à la constitution. Ce que la population veut, c'est d'abord changer son social. La constitution ne vous a pas dit de laisser Bounaga Daomé de si c'est combien de jours déjà, si c'est 120 localités déjà prises enfermées par un certain qui. La constitution n'a pas dit, je ne m'attaque pas personnellement à monsieur Bossembe, je le respecte, mais la constitution n'a pas dit à Bossembe de priver le peuple congolais à l'accès de l'information. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe actuellement à Rutshuru, parce que un certain Bossembe a dit non, en fait, il sous menace que non, médias qui sont boye tout mettre et tout ça là. Mais c'est vrai, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, il y a un risque. Il y a un risque. Le risque, c'est lequel? Le risque, c'est que l'État congolais risque de perdre sa puissance régalienne, le power soft. L'État congolais risque de perdre sa capacité régalienne. Mais agissez en fait en bonne et due forme la Constitution. N'allez pas au-delà de la Constitution, quand même qu'il y a des lois organiques qui complètent les dispositions de la Constitution. Moi, si c'était peut-être moi à la place si j'étais au pouvoir, si peut-être il faudrait parler des révisions de la Constitution, après avoir contacté, avoir recueilli les avis des peuples congolais, donc peut-être qu'on évoquait, moi, aspect à constitution, il y a nationalité, parce que la nationalité congolaise est une et exclusive, je crois que c'est ce qu'on dit. J'aurais peut-être voulu proposer dans ce sens que nous puissions également avoir accès à double nationalité. Donc, il y a des raisons, on en parlera peut-être plus tard. Mais aujourd'hui,
parce qu'on est chef, on est secrétaire général tout puissant d'un parti politique, on se croit être au-dessus même de la loi, on se croit piétiner les gens. J'ai donné un conseil, je pense que Ekoko m'a si na Matoi à secrétaire général. D'ailleurs, je crois il y a 2 ans passés, j'ai été on m'avait invité, j'ai été là à la célébration. J'ai oublié 50e année de l'anniversaire de l'UDPS. On était là au siège avec le secrétaire général, il me connaît. On était là au siège. Avec qui on a parlé pays, on a parlé institution, on a parlé jeunesse, on a beaucoup parlé avec lui. C'est quand même quelqu'un avec qui j'ai le droit du respect, ça il faudrait le dire, mais aller dans ce sens où quand on parle de peuple, quand on touche à la Constitution, là c'est toucher même. C'est une violation intentionnelle déjà même de la Constitution. Mais attends, voilà. Toucher à la Constitution, c'est une violation intentionnelle de la Constitution, mais pourtant il y a des lois, il y a une loi dans la Constitution qui... c'est ce qui est beau avec la Constitution. Ne pas s'opposer contre la révision de la Constitution, c'est déjà une violation aussi, parce que on le dit souvent. Exact, c'est ce qui est beau avec la Constitution. La Constitution elle-même. Il y a des lois qui permettent justement, la Constitution elle-même, justement, c'est ce que j'ai dit. La Constitution elle-même prévoit déjà des dispositions par lesquelles comment elle doit être changée. Ce sont des dispositions qui ne marchent pas en conformité avec les dispositions que la Constitution elle-même nous a au moins dotées. C'est ce que j'ai dit. Il y a des dispositions qui nous permettent à nous de toucher à la Constitution. Il y a des dispositions comme ça. Mais maintenant, de quelle manière vous procédez? De quelle manière? C'est ça maintenant ce qui pose problème. Donc là que vous allez même dans un sens contraire à l'encontre de ce qui dit cette disposition-là. Mais écoutez, là c'est déjà une violation intentionnelle. Puisque moi, ça m'a étonné. Déjà, même si nous parlions comment, l'année prochaine, une commission sera déjà établie. Voilà, même si nous parlions comment, déjà l'année prochaine, il y aura une commission qui sera établie. Les gens disent que le chef de l'État est devenu alpha et oméga, et comme vous êtes en train aussi de le dire d'une autre façon, même si on parle comment, mais déjà il y a une commission qui sera établie, qui sera mise en place l'année prochaine. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas changer la vie du chef de l'État. Donc peu importe tout ce que vous pouvez dire, ça c'est. Mais il y a aussi Martin Fayulu qui appelle la population, le marché, de faire. Donc qu'est-ce que vous dites à ces opposants qui se sont réunis pour faire une déclaration? Ils ont fait une déclaration pour s'opposer à la Constitution et au changement de la Constitution. C'est une démarche en cours que je peux encourager seulement. Oui. J'aimerais aussi rappeler que la stabilité de la Constitution, je pense que c'est leur démarche aussi. Parce que quand j'ai fait des analyses, ce que j'ai pu comprendre. Parce que la stabilité de la Constitution, ça crée en fait, pour conséquence, si je peux dire comme ça, la stabilité aussi de l'État. Donc, eux, ils luttent pour que la Constitution reste toujours telle qu'elle est là, après avoir déniché les intentions cachées, les agendas cachés du parti au pouvoir, je ne peux qu'encourager la démarche qu'entretient l'opposition. Je pense que cette démarche, c'est pour le peuple congolais. Déjà, je pense que s'ils sont réunis maintenant là, c'est pour le peuple congolais. Parce que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Nous sommes dans la démocratie. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous ne sommes pas dans dans un régime présidentiel où le chef de l'État devait se réveiller un beau matin pour dire que bon, boum, je change la Constitution. Non. Voilà. Il y a toujours le peuple qui... Parce que c'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple c'est le peuple qui choisit, c'est le peuple et c'est le même peuple qui a le pouvoir. En droit administratif, on dit celui qui nomme a le pouvoir de révoquer. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est le peuple qui peut révoquer. C'est le peuple qui. Et aujourd'hui, moi, je ne peux que encourager le monsieur Seth Kikouni qui. J'ai suivi son discours, mais je n'ai pas compris pourquoi elle a été incarcérée et pourquoi elle a été suivie. Je n'ai pas compris. Mais je ne peux qu'encourager parce qu'aujourd'hui, on peut appeler la population congolaise à un soulèvement populaire. Voilà. Je pense que c'est notre sujet. On en parlera prochainement. Très bien. On nous signale déjà pour le minute. Message nini au kopisa peuple congolais pour l'idée la révision au changement de la constitution. Voilà. Parce que il faut
faut s'exprimer dans la langue nabiso. Il faut que nous soyons fiers de cette langue. Voilà. Très bien. Na baïnyo so bazo landanga jambo mbote nabino bonso. Ce que je peux recommander à la population congolaise. Avant même que je puisse vous le dire, laissez-moi vous rappeler. Voilà, Botikangane Sabino était na Mokoloya le 30 juin 1960. Superficie Nabiso 2 345 410. Ils allaient qui n'a pas beaucoup. Il y a ils allaient qui n'a pas beaucoup Nabiso. Biso. Mais les lots, ceux qui ont sali constat wana, je crois 64 ans après, ceux qui ont sali constat wana, tous allez comme on a que ba territoire rebellé, ils sont beaucoup Nabiso. Ceux qui koloba ba kilomètre rebellé, ils sont beaucoup Nabiso. Et wana ils allaient ko dépendre de la constitution té. Ils allaient ko dépendre de la gestion ya mboka. Parce que politique, ils allaient le lenge kani bozali ko gérer mboka. Ouais, le lenge kani la gestion, c'est ça yangwana politique. Allez, bayo biso toponaki na ba base tout comme un peu montante, il y a likolo, tout tindaki bango pour que ba iba bongo kozala ba msusu ba bongo kozala bolobel na biso, ba msusu ba bongo ko diriger biso, mais pour na pouvoir partiel biso ndo topesa ki bango pouvoir. Tous appel na pouvoir wana ya ko retirer bango. Ouais, nous avons pouvoir de remplacer bango. Et ce qui est là totel mibiso nyonso pour na ko combattre vision wana topé intention wana ya ko changer constitution et kozala crucial pour na biso. Ezali démarche moko salvatrice et ko ba moko sauver biso parce que constitution d'été ezali ko empêcher biso to tangisa bana malamu. Constitution d'été ezali ko empêcher biso to tonga banzela. Constitution d'été ezali ko empêcher biso to eba bongo ko finir avec l'histoire de grève à médecins, grève à professeurs. Non, constitution d'été ezali ko encourager détournement. Ezali bongoté. Ce que même si évoqué article 217, ezali bongoté. Article 217, j'ai déjà dit pendant l'émission que ezali ko lobela makambo bango basali ko lobela té. Donc il faut tout ça vraiment attention. Tout simba na maboko biso bon son maman, papa comme disait Mobutu, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous derrière la population congolaise pour na tout bon na ko combattre toutes les là intention wana ya ko changer constitution ou ezali kaka branche pour na ko conserver bongo pouvoir na bango. Chers membres de la communauté Pro Info, vous nous avez suivis. Le débat est presque à terme. L'émission plutôt est presque à terme. Nous avions eu à donc introduire un sujet très délicat et vous nous avez suivis. Vous avez suivi l'articulation de notre frère, de notre jeune ambitieux, de notre jeune talentueux. Il a au moins donné son avis. Ce n'est pas l'article B117 selon lui qui bloque les sociales du peuple congolais. Donc pour lui, ce n'est pas la Constitution, le changement de la Constitution qui est la priorité en ces moments-ci. Il y a beaucoup plus de choses à réaliser que ça. Il y a beaucoup de choses à faire que ça. Pour naïe, il faut que l'État attende le makamouana social parce que le ventre enflammé n'a point d'oreille. Makamoussou sur la Constitution, on a peut-être besoin peuple à s'intéresser parce que le peuple a bien été. Le peuple a croire que ceux qui va toucher la Constitution, ça veut dire que tout fin à biso. On ne peut pas finir cette émission sans toutefois évoquer la pensée des Rakil de Fès que Pascal Oundi a toujours évoqué à tout moment, qui dit tout coule, tout passe, rien n'est de meilleur. En tout cas, nous sommes presque à la fin. À la prochaine, nous vous espérons, cher Jérémy, que vous ne cesserez pas de passer sur ce plateau. Nous sommes ravis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.